Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester une partie de la collection de chez L'Oréal pour les fêtes. Alors j'ai reçu ça pour Noël. Alors dans la collection il y a le mascara Paradise Ecstatic qui a toujours été, enfin toujours non, c'est un peu leur pépite best-seller mascara. Il ressemble très fort au Better Than Sex de chez Too Faced, franchement c'est le dupe parfait. Il y a un enlumineur visage et corps, je l'ai pas pris, j'ai vraiment juste la palette qui était ce qui m'intéressait le plus, et j'ai un rouge à lèvres et c'est vraiment la collection des fêtes, donc c'est vraiment une collection qui se veut justement pour les fêtes, nouvel an, etc. Et du coup j'avais vraiment envie de tester cette collection, donc j'ai un rouge à lèvres et j'ai la palette. Donc la palette se présente comme ceci, donc vous voyez ça va vraiment bien briller. Je trouve ça super joli, c'est toujours un petit effet assez sympa. Il est marqué donc L'Oréal avec Paris Electric Night, je sais que vous n'allez pas trop voir, voilà je vais faire ça ainsi. Et la palette se présente comme ceci. Donc on est sur une harmonie de couleurs assez sympa, on a du chaud principalement, mais on a aussi quelques petits froids. On a 3 mats et tout le reste c'est irisé. Donc voilà, la palette elle est assez sympa, c'est une petite palette. Je la trouve assez cool même pour prendre en voyage et tout, elle est sympa. Je l'ai dit au moins 20 fois, du coup elle est vraiment sympa. Et comme rouge à lèvres j'ai pris le No Cage, donc enfin on m'a offert le No Cage. Et donc ça se présente comme ceci, c'est un nude. Je sais qu'en caméra il va paraître plus chaud, mais il est beaucoup plus froid. Donc en vrai c'est un espèce de marron, c'est un peu compliqué, marron rouille. Je pense que sur les lèvres ce sera peut-être plus parlant, mais je le trouve vraiment sympathique. Et donc on va commencer tout de suite par un tutoriel. Et bah c'est parti, on va se rapprocher tout de suite. J'ai déjà fait mon teint et j'ai déjà mis la base à paupières, je vais y arriver. Il n'y a pas de beige dans la palette, du coup je vais prendre un autre fard beige pour pouvoir dégrader mes couleurs. C'est pas obligé, c'est juste que je préfère. Et donc je vais prendre un petit fard beige de la palette de chez Makeup Revolution, là, le petit fard ici qui est neutral. Donc je mets vraiment sur toute la paupière immobile. Voilà, alors, ça se voit pas, mais ça se voit pour dégrader. J'ai hyper envie d'utiliser le rose là parce que je le trouve vraiment hyper joli. Du coup je vais d'abord commencer par utiliser ce petit fard là qui est un beige clair tout simple. Et voilà, je vais déjà commencer par mettre ça sur ma paupière immobile. Je vais prendre pour ceci un petit pinceau, pinceau plat JS5 de Jeffree Star. Enfin un pinceau plat. Comment je peux dire que c'est un pinceau plat? C'est pas un pinceau plat les gars. Un pinceau un petit peu boule avec l'embout qui est arrondi pour pouvoir mettre la couleur. Et donc je vais prélever tout de suite la couleur, hop. Bah écoutez, ça va, hein, on a de la pigmentation. Hein. Ah bah oui, c'est pigmenté, c'est cool. C'est la première fois que j'utilise des fards L'Oréal. En fait, la dernière fois que j'ai utilisé des fards L'Oréal, c'était il y a genre 10 ans. Et j'avais une palette comme ça où c'était un trio de fards où tu pouvais pas rater ton maquillage en gros. Et il y avait étape 1, étape 2, étape 3. Et il fallait mettre les fards. Et tu sais, moi j'avais 15 ans. Et genre, je mettais les fards, mais n'importe comment. C'était juste affreux. Mais j'étais contente. C'était ma première palette. Donc ma première palette était une L'Oréal. Depuis, j'ai plus jamais acheté du L'Oréal. C'est fou, hein. Donc voilà, je mets tout sur la paupière mobile. Hein. Écoutez, je trouve que la couleur est vraiment jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Et l'avantage c'est que bah, c'est pas poudreux hein les gars, c'est pas poudreux hein. Ensuite je vais aller dans le creux de paupière, enfin vraiment plus définir ici. Et je vais prendre le fard I du coup. Il n'y a pas de nom donc je vais prendre ce petit fard là qui est un brun qui tire un peu vers le rouge quand même hein. Pareil, on a l'air d'avoir une bonne pigmentation, peut-être même un peu trop là pour le coup. Eh ben c'est pas mal du tout, franchement je suis grave contente là hein. Pour le moment c'est une belle découverte. Je viens étirer légèrement comme ça pour avoir une petite forme de maquillage un peu plus étirée qu'arrondie. Comme ça lorsque je vais fermer les yeux, hop, ça va se voir. Vous voyez? Comme j'ai les paupières tombantes. Je remonte légèrement. Et c'est aussi surtout pour fondre. Puis je vais vraiment dans le coin interne. Parce que j'aime juste bien cette forme. Je vais reprendre un petit peu de beige pour les mélanger parce que là c'est pas super beau. Mais en vrai c'est bien fondu. En caméra on dirait pas, mais en vrai c'est bien fondu. Avec la même couleur du coup je vais passer en dessous au
ras de mes cils. Avec toujours le même pinceau parce que je suis pas quelqu'un qui change trop de pinceaux. Je devrais, mais je le fais pas. Voilà, et je vais aller relier. Ensuite je vais prendre la couleur encore plus foncée et là je vais vraiment aller dans mon coin interne pour vraiment donner un petit profondeur au regard. Donc on va faire ça. Hop. Je vais pas en prendre beaucoup parce que les couleurs sont quand même pas mal pigmentées, à ma grande surprise. Et là je travaille vraiment en oblique. Je garde le même pinceau pour que ça se fonde plus facilement en fait, tout simplement. Avec un autre pinceau propre, je vais aller... Bon, il est pas si propre en fait. En fait, il est propre, mais genre en caméra, il est pas propre. C'est fou ça. Ah, il y a une grosse différence de couleur aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. C'est pas grave, écoutez, on va reprendre le beige de la première couleur. Tac. Et on va venir ici, hop, estomper le tout parce que je trouve que c'est pas hyper bien estompé. Du coup, je vais reprendre l'estompage. Avec la couleur la plus foncée, je vais descendre aussi. Mais je vais pas aller jusqu'au bout du ras de cils. Je vais vraiment juste, tac, faire une petite, un petit V en fait. Vous voyez le petit V? Bah je vais faire ça. Et voilà où on en est pour le moment. Écoutez, c'est pas mal. J'aime vraiment bien. J'ai envie de mettre le rose. Parce que bon voilà, ces couleurs là je pense qu'on les a déjà vues. À part celle-là qui a quand même un reflet doré, mais juste absolument sublime. Mais j'ai vraiment envie d'utiliser le rose de la palette. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit cut crease léger juste à la demi-paupière pour pouvoir intensifier la couleur et que ce soit plus joli. Donc du coup je vais faire ça hors caméra. Du coup je vais prendre un pinceau assez plat comme ça et je vais prendre donc la couleur. Tac. Ok, bah je crois que ça va donner joli hein. Oh, j'ai pas laissé sécher mon cut crease. Catastrophe. Voilà. Bon. Écoutez, ça fait partie des risques du métier. Ah, elle est belle, mais alors elle chute les gars. Mais alors elle chute. Très fort par contre celle-là. Je vais essayer de l'appliquer au doigt. Parce que j'ai l'impression qu'au pinceau ça fonctionne pas des masses. Ah ouais, là on a la belle intensité qu'on a envie. Bon, on en est là. Je vais enlever toutes les chutes parce que ça a extrêmement chuté. Genre le phare de la chute, bah, c'est celui-là. Écoutez, hop, voilà, plus rien. Juste ici, que ici en fait j'ai un petit peu dépassé. Ça c'est entièrement ma faute hein. Mais écoutez, c'est pas plus mal en fait. Je trouve que ça donne bien, donc je vais relier l'avant ensemble. Donc pour ce faire, je vais prendre un petit pinceau boule, tout petit. Et je vais aller prendre un petit peu de matière. Hop, voilà. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Je prends un deuxième pinceau plat propre et je vais prendre la lettre P de la palette. Donc c'est un blanc irisé et je vais pareil rejouer sur le coin, comme ça va éclaircir le rose et ça va me donner un petit point de lumière. Ah ouais, super pigmenté le truc. Franchement, ça c'est une super belle couleur. Ah je kiffe. Franchement c'est super beau. Je vais reprendre un petit peu du foncé et pour mettre ici pour refoncer un peu et pour le mélanger au cut crease. Pareil, je travaille en oblique hein, toujours. Et puis je viens un petit peu frotter comme ça. Franchement je suis nulle en explication, désolée. Et bah les gars, on est pas mal du tout là. Je vais juste un petit peu estomper ici. Parce que c'est pas très estompé hein. Aujourd'hui on n'est pas dans l'estompage hein. Donc je prends un pinceau propre estompeur petit. Et je vais hop venir dégrader la couleur. Histoire que tout se fonde. Je viens vraiment effleurer hein. Je sais que je peux avoir l'œil qui fait comme ça mais je viens vraiment effleurer. Et voilà. Je vais reprendre un petit peu de brun là. Et je vais venir vraiment dégrader.
faire un petit rappel de couleur aussi. Et pour bien flouter la couleur, ben les gars, je vais faire le deuxième homme. Je fais le deuxième œil. Et aujourd'hui j'ai du mal à parler. Je fais le deuxième œil et on se retrouve juste après. Et voilà, le deuxième homme est fait. Je vais aller mettre juste du mascara. Je suis pas sûre que je vais mettre de l'eyeliner. Je sais pas trop encore. Mais je vais faire ça hors caméra et on se voit juste après pour le rouge à lèvres et le look final. Pour le rouge à lèvres, je vais mettre ça tout de suite. Mais avant, je vais retirer l'excédent de beurre de cacao que j'ai. Et je vais utiliser un coton réutilisable. alors, madame couleur. Waouh, c'est une super belle couleur. Le raisin il glisse tout seul par contre, ça c'est génial. Ah, je me suis ratée. J'ai vraiment du mal avec les raisins en pointe comme ça. Je vais mettre un petit peu d'highlighter juste ici puisque j'ai envie d'illuminer la zone. Et pour ça, il faut que je prenne un pinceau. Et le pinceau. Je prends un petit pinceau éventail comme ça, des familles. J'utilise jamais ces pinceaux là. J'utilise la palette Révolution Pro Rose Gold, comme d'hab. Et j'utilise la couleur, la deuxième couleur. Et écoutez, voilà le résultat final. Au final, je trouve que cette petite palette, eh ben, elle vaut le coup. Elle est hyper jolie, elle est pigmentée, c'est pas trop poudreux. Juste le fard irisé rose qui a une belle chute. Mais sinon, écoutez, on est pas mal. J'ai pas essayé tous les fards, j'ai essayé celui-ci que je trouve très pigmenté, super beau. Celui-là, il chute un peu, mais il reste très pigmenté, très joli. Celui-là, magnifique. Celui-là, un beau fard ici qui donne son petit effet. Et alors la touche lumière là, ce fard est vraiment très très beau. J'ai vraiment hâte de l'essayer dans d'autres maquillages. Quant au rouge à lèvres, je trouve que la couleur est très jolie. C'est un ultra mat, donc ce qui est cool avec les ultra mat de chez L'Oréal, c'est qu'ils tiennent quand même assez bien et ils assèchent pas trop les lèvres comparé à d'autres marques. Parce que je vais vous citer l'exemple de la M-Crème. Ces rouges à lèvres sont magnifiques, mais alors ils vous tue les lèvres. Enfin, vous avez des lèvres de vieille après au soir. Enfin bref, pas très joli. Mais du coup, voilà. On en a fini avec cette petite collection. Je trouve que c'est une collection très réussie et qui donne vraiment très envie. Je suis très très contente de l'avoir reçue. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et me laisser un petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Moi, je te dis dans une prochaine vidéo. Bye! When faced with him, we waste our lives lying with fame.